Vous le savez, le vrai match n'a absolument pas un caractère despotique. Nos candidats sont libres de leur choix. Ils ne sont pas du tout vassalisés par la prod, tant bien même que nous aspirions à célébrer des matchs chaque soir. Ceci dit, à l'aune de cette soirée du mercredi 27 mars 2024, un casting original va fleurir sur ce plateau, et ce, dans une poignée de minutes seulement. Faites l'amour et pas la guerre. Tel est le mantra, la formule sacrée de ce programme. Et puis, on ne vous remerciera jamais assez de nous suivre avec autant de ferveur. Oui, que vous habitiez les 4 coins de la Côte d'Ivoire ou même que vous soyez à l'étranger, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Europe, en Amérique, en Asie, nous avons une pensée particulière pour chacun d'entre vous. Sans vous, cette émission n'aurait pas survécu parce que oui, des programmes de télé naissent et finalement meurent. Mais grâce à vous, le vrai match connaît un succès fulgurant. Après, ça fait pas tellement longtemps qu'on est là. Il n'y a pas besoin d'être là longtemps pour le succès. C'est ça. Et ce soir, un prétendant sur 3 connaîtra également le succès. Totalement. Notre célibataire de ce soir n'aura personne qui lui susurrera à l'oreille lequel des 3 choisir. Des prétendants qui ne devront escamoter aucune question. 2 jours successifs que l'onde de choc frappe ce plateau. 2 jours successifs sans un désir de matcher. Le désespoir nous entraîne vers le fond alors que l'espoir nous ramène à la rive. Fin de citation. Citation provenant des écrits de l'écrivain kabyle Mazouz Hassen. Nos candidats de ce soir ont donc l'espoir de remonter la pente de l'amour avec pour gratification à la ligne d'arrivée, la rencontre de l'âme sœur. Quant à vous, n'oubliez pas de nous contacter au 98 070. Oui, 98 070 pour vous procurer la somme de 25 000 francs. Vous nous appelez, on vous pose des questions hyper faciles et vous empochez automatiquement et facilement la somme de 25 000 francs. Et puis pour prendre part au vrai match, vous nous écrivez au 07 08 76 00 00. Des photos de vous et puis une brève présentation de votre personne et c'est fait. Voilà. Nous sommes le mercredi 27 mars 2024. Notre casting de ce soir revêt d'une maturité indéniable et particulière. Installez-vous bien confortablement. Merci de nous suivre en direct des antennes de Live TV, Canal 6 de la TNT. Bonsoir et bienvenue dans le vrai match. Il va prendre la couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne, Nigeria ou Cameroun. Ce qui est suit, on est des frères. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau du vrai match, votre émission enduite de discussions, de partage et surtout de questions plus affriolantes les unes que les autres. Nous finançons ce programme chaque soir dans le but de persifler le célibat et surtout l'éradiquer à jamais. Ouais. D'ailleurs, ce soir, nous pouvons doctement affirmer que notre célibataire du jour est d'un charme ineffable. Nina est âgée de 39 ans, une quadragénaire éminente au caractère débonnaire, à la jovialité palpable. Elle revendique à corps et à cri sa croyance religieuse. Dans la vie, elle est entrepreneur. À 39 ans, Nina est surtout mue par l'envie de rencontrer un homme épris de bonté et de sagesse. Ouais, en tout cas, notre casting de ce soir respire la maturité, comme Kevin l'a dit. C'est vrai que la maturité ne rime pas toujours avec l'âge, mais ce soir, je peux vous assurer que nous avons un casting d'hommes assez matures. Ils sont respectivement âgés de 53 ans, 39 ans et 38 ans. 3 candidats mystères avec de vraies expériences de vie. 3 hommes qui souhaitent viscéralement rompre avec le célibat et faire un souvenir lointain. Tantôt bosseur et jovial, respectueux et honnête, patient et sincère. Chacun d'eux, en tout cas, s'est défini avec des adjectifs plutôt reluisants. Jusque-là, tous les 3 ont une chance d'être élus hommes du match. Lucien, 53 ans, Randolph, 39 ans et Romuald, 38 ans. L'un est responsable de production, l'autre est juriste foncier, puis le troisième évolue comme responsable marketing et commercial. 3 hommes aux métiers bien distincts, 3 prétendants dont les arguments se télescoperont pendant les premières et deuxièmes mi-temps. C'est ça. Et puis vous le savez, la ligne est ouverte toujours. Contactez-nous au 98 070. Nina, notre célibataire de ce soir, est âgée de 39 ans. Et je peux vous garantir qu'elle est patiente, elle est très impatiente de fouler notre plateau. Nous allons donc mettre fin à son supplice. Mesdames, messieurs, public, tonnerre d'applaudissements pour Nina, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, Kevin. Je te fais la bise, enchanté. Kevin, enchanté. Là, je te fais la bise aussi, pour le coup. Bienvenue, Nina, sur notre plateau du vrai match. Et franchement, tu fais très jeune. Honnêtement, je t'aurais donné
Genre, peut-être 32 ans. Oh, merci. Ouais, c'est vrai. Quelque chose comme ça. C'est vrai ou que quand on 31 ans. préparait l'émission Merci. et qu'on a vu ta photo, on s'est dit, mais elle a 39 ans, mais elle fait beaucoup jeune. Ouais, Ouais, franchement. bon, t'es une Très, très quadragénaire belle. imminente, donc dans un an, tu vas franchir le cap de la quarantaine, Ouais. Exactement. mais tu n'en restes pas moins une femme sublime. En tout cas, merci d'être avec nous ce soir. Merci Merci à d'être sur le plateau du vrai match. Ouais, et de Et- faire confiance à Live TV. C'est ça, merci de faire confiance à la télé sans filtre, la C'est seule ça. télé sans filtre de Côte d'Ivoire. Pourquoi tu as décidé de venir nous voir ce soir, hormis le fait d'être. Enfin, en tout cas, d'avoir envie de sortir du célibat? Je suis en quête d'amour. Je recherche l'âme sœur. Mais D'accord. pourquoi la télévision? Pourquoi pas la télé? C'est vrai. Est-ce qu'au début, c'est vrai que là, on est quoi? On a plus d'un mois d'existence, hein? Même 2, non? Ouais, on a plus de 2 mois ouais. d'existence. Est-ce qu'au début, c'est-à-dire forcément les personnes qui regardaient au début, c'était ah non, j'y crois pas trop. Après, c'est légitime, hein. Ouais. Mais ça a été quoi le déclic? À quel moment tu t'es dit, bah écoute, apparemment cette émission, elle est très fiable? C'est à partir du moment où j'ai remarqué que les gens ont commencé à matcher. Au début, D'accord. je pensais que c'était une mise en scène. Ok. Mais quand j'ai commencé à voir les matchs, je me suis dit, bon, attends, est-ce que c'est pas un peu sérieux cette affaire? En fait, quand tu as commencé à voir les matchs, Oui, parce oui. que évidemment, on peut matcher, et puis ça aurait été une mise en scène, on matchait, et puis il n'y aurait pas de suite. Exactement. Ouais. Voilà. Mais quand tu as vu qu'il y en a qui matchent, qui se côtoient dans la vraie vie, tu as Exactement. vu des vidéos, des stories, des exactement. témoignages, tu t'es dit en fait que le vrai match est possible, mais surtout plausible. Et ça C'est ça. plaît. Voilà. Et on est célibataire depuis combien de temps? Depuis pas mal de temps maintenant. Quoi, 1 an, quelques mois ou 2 mois? Pas mal de temps, ça peut être 2 mois ou 2 semaines. 1 an. 1 an. Oui. Ah non, même ça va. Pour toi, dépasse pas pour moi. En tout cas, Bon, Nina, Kevin, toi, ta conception du célibat. Franchement. mais on est très ravis de t'avoir sur ce plateau. Ouais. Est-ce que tu es prête à débuter cette aventure? Je suis prête. Allez, coup d'envoi, jingle. Bien installée, Nina. D'accord. D'accord. Est-ce que tu pourrais te définir en quelques secondes? Bon, je suis quelqu'un de jovial. Je suis un peu têtue. Un peu têtu. Oui. Beaucoup, il me semble. Ou pas? Beaucoup innocente, c'est ça. Beaucoup Et puis, je têtu. suis quelqu'un de timide aussi. Timide. Oui, t'es timide, oui. Ah d'accord, c'est paradoxal, hein, d'être Ouais. timide et de décider de venir à la télé devant tout le monde. Des gens qui nous regardent de partout pour pouvoir trouver l'amour. C'est que vraiment, on a envie de trouver l'amour. Exactement. Et c'est d'autant plus paradoxal que quand on est jovial, la plupart du temps, on n'est pas forcément excentrique, mais en Ouais. tout cas, on est extraverti, quoi. On n'est pas très C'est timide. ça. C'est ça. Mais bon, toi, on va dire que c'est un Où mix on des est deux. arrivé même à faire d'amour, tu es obligé de jeter la timidité. Ah, Nous-mêmes, tu es les femmes, on obligé, drague. tu es obligé. Forcé. C'est forcé. ça, c'est C'est ça. En Ok. amour, les temps sont durs. Très dur. Bon, c'est quoi ton genre d'homme idéal? Quel homme rêverais-tu de rencontrer ce soir? Physiquement et ensuite moralement. Physiquement, je n'ai pas trop de critères sur le physique, mais qu'il ait la crainte de Dieu. Il est la crainte Oui, de Dieu. la crainte de Dieu surtout. Je mets l'accent dessus parce que c'est important. Un homme qui a la crainte de Dieu, il aura beaucoup de retenue. Est-ce que ton ex avait la crainte de Dieu? Oui. D'accord. Je me disais peut-être que c'est venu du fait que tu étais avec un homme peut-être qui n'avait pas la crainte de Dieu, d'où le fait que tu étais Non, exigeante sur ça. il avait la crainte de Dieu, oui. D'accord. Nina, est-ce que tu aurais des enfants? Oui, j'ai des enfants. T'en as combien? 3. Tu as 3 3 enfants. Oui. Ok. L'aîné à quel âge? Il a 21 ans. L'aîné a 21 ans. Oui. D'accord, donc c'est une fille ou un garçon? C'est un garçon. Donc c'est un peu comme ton D'accord. ami, quoi. Exactement. D'accord, c'est trop bien. Bon, et ensuite, Nina, est-ce que tu es jalouse quand tu es amoureuse? Je ne suis pas jalouse. Je ne suis pas très jalouse, mais il y a des fois où ça me fait quelque chose quand même. D'accord. Ouais. Moi, il y a quelque chose qui m'intrigue. Tu as dit que tu avais 3 enfants. Ouais. Est-ce que ta relation précédente, c'était avec le père de tes enfants ou non? Non, pas du tout. D'accord. Ouais. Et comment cela fonctionne? Parce que je sais que ça ne doit pas être tellement évident. Ouais. Quand on a déjà un enfant qui est mature, je dis qu'à 21 ans, c'est un adulte vacciné. Donc, comment ça fonctionne quand un homme rentre dans ta vie? Parce que souvent, ça peut être compliqué dans le sens où tu n'as pas envie que ton homme crie sur tes enfants. Ou comment ça se passe?
En général, quand un homme rentre dans ma vie, mes enfants l'adoptent automatiquement. La D'accord. communication est fluide, ça passe facilement. D'accord. Ouais. Ben, D'accord. ok, ça c'est une chance alors. Et moi, j'ai aussi envie de dire que c'est à l'homme d'établir une connexion Exactement. avec les enfants de la dame, tu vois. Exactement, oui. Non, mais ça c'est sûr, c'est aux plus adultes de faire des efforts, mais les enfants aussi peuvent être très durs. Dans le vrai. sens où, voilà, c'est notre maman, c'est pas notre papa, on n'a pas envie. Et ça peut être difficile pour l'homme qui est en face. Mais en tout Donc, cas, toi, tes enfants ne sont pas jaloux. Ils ne sont Au contraire, pas quand jaloux, tu es amoureuse, ils sont adorables. ils sont heureux quoi, de te Heureux, voir très heureuse. D'accord. Voilà. Bon, Nina, quand tu es en couple, c'est quoi que tu aimes faire avec ton homme en termes de loisirs? J'aime beaucoup voyager avec mon homme. J'aime tout partager avec lui. Ma relation précédente, je faisais pratiquement tout avec mon homme. Même on partait souvent même faire des achats, on partait au supermarché, on partait au marché. En tout cas, on était tout le temps ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas posé la question. D'accord. Parfois, on ne se comprenait pas. D'accord. On ne se comprenait pas. La communication était parfois stérile, vide, difficile. Vous avez fait combien de temps ensemble? On a fait 4 ans ensemble. 4 ans ensemble, Oui. comme l'ancienne relation de Kevin. Ça a duré Oui, aussi 4 4 ans. Ma petite vie, je t'ai raconté là. Mais ça là, tu dis ici. Oui, Nina, on poursuit. Ah oui, ouais. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est le passé. Hein. Oui, c'est le Ce passé. soir, moi, j'ai bien envie de faire un coucou à tes enfants. Tu peux regarder la caméra en face de toi et les saluer, Ouais. s'il te plaît? Voilà. Voilà, Tout on simplement. applaudit une maman qui aime ses enfants. Tout simplement, aussi simple que ça. Bon, Nina, on va maintenant débuter D'accord. véritablement cette aventure. En tout cas, ton aventure, ton histoire du vrai match. T'es prête? Je suis prête. Voilà. Première mi-temps, jingle. Bah écoute, Nina, si tu as l'habitude de regarder cette émission, donc cette phase-là, c'est vraiment la phase découverte. Les hommes sont déjà installés, donc box numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Normalement, on a une liste, une petite fiche avec des questions préparées, sauf que tu es assise sur la fiche. Mais tu t'es assise sur nos fiches. Voilà. Mais Il n'y a pas de fiche. La honte sur nous. La honte sur nous. Parce que Cassandra. je ne voyais pas les fiches. Bon, Cassandra Binao, qui est notre chargée éditoriale, arrive avec les fiches. On nous disait que les fiches étaient là. Donc, comme tu étais bien installé, on pensait que tu étais dessus. Et Malika Ouattara, qui est la responsable créa, me dit, elle est assise dessus. C'est ça. C'est Elle pour n'est ça pas qu'on a assise dit dessus. ça. Malika n'est pas assise dessus. C'est vous qui êtes assis sur Bon, les fiches. écoute, Nina, Oui. on va se passer des fiches en attendant qu'elles arrivent. D'accord. Donc, on va te laisser poser des questions, voilà, pour découvrir différents, tes voilà. 3 candidats mystères. Dans tous les cas, tu es une femme expérimentée, tu sais comment aborder des hommes. Exactement. Donc- Avec ou sans fiche. Exactement. On te laisse faire. C'est parti. Ok. Candidat numéro 1. Oui. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Pardonnez? Faut te présenter le père. Monsieur Lucien, Oui. état civil, Monsieur Guabito. Je suis responsable de production dans une entreprise de la place. J'ai 53 ans. Ah ouais, quand Ok. même. Enchanté, Lucien. Enchanté. Bienvenue. Enchanté, Lucien. Lucien, est-ce que tu pourrais donner tes défauts et tes qualités? Bon, j'ai des défauts. Lesquels? Mes défauts, c'est comme, je peux dire que je suis un peu jaloux. Ok. Voilà, quand j'aime une femme, je veux qu'elle soit toujours à côté de moi pour qu'on puisse échanger. D'accord. Donc, c'est mon grand défaut qui est là. Ok. Et la qualité, la plus grande qualité? Ma qualité, je suis combatif. Ok. Je suis tout dans tout le terrain et chercher toujours le meilleur de la famille. D'accord. Candidat numéro 2. Ok. Je suis Assassi Randolph. Mais encore, qu'est-ce que tu fais dans la vie? juridique à la DAJC, précisément au ministère de la Construction. D'accord. Tu bosses au ministère de la Construction. Tout à fait.
D'accord. D'accord. Ma maman même cherchait quelqu'un qui travaille là-bas. Hé, tu es bien arrivé. Je te jure qu'elle me parlait de ça aujourd'hui à 15h. Ah bon, en tout cas, j'espère que tu vas matcher. Et puis heureusement aussi que c'est quelqu'un de réel, parce que tu reçois les messages souvent, non? Quand il y a un concours de temps, il faut venir, je suis au ministère de la Constitution, tu te dis, ils sont nombreux là-bas. En tout cas, Randolph, bienvenue sur le plateau du vrai match. Merci. Bienvenue. Mais ma maman est déjà en couple. De toute façon, toi-même, tu es venu chercher Nina. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est vrai. Ouais, tu peux poursuivre, s'il te plaît. OK. Est-ce qu'il a parlé de ses qualités et ses défauts? Non, pas encore. D'accord. Qualité et défauts? Qualité, quand il s'agit du travail, c'est sans relâche. D'accord. D'accord. Donc, l'abnégation au travail. Les défauts, je peux dire que ce qui concerne mes défauts, Tu n'as pas de défaut? On dirait non, que tu es j'ai des parfait, défauts, papa. j'ai des défauts. Ah. Voilà, mais je veux dire que les défauts les plus... Qu'est-ce qui revient le plus? Tu sais, tu as déjà eu des ex. Qu'est-ce qu'elle te reprochait le plus? Je suis beaucoup jaloux. Ok. D'accord. Quand j'aime, je suis très jaloux. Ok. Mais aussi, je peux dire que je suis possessif. D'accord. D'accord. Voilà. Ok. Ok. Donc, comme qualité, l'abnégation au travail, comme défaut, possessivité. Ouais. Tout à fait. Candidat numéro 3. Je suis Monsieur Romuald Bidan. Ah, c'est un garçon, hein? Quand il a parlé, mais il s'est calme. Yeah. Merci. De rien, papa. De rien. Vas-y, tu peux continuer. Responsable marketing de freelance d'abord d'environ plus de 3 entreprises ici en Côte d'Ivoire. Ok. Dans le domaine des BTP, dans le domaine de la gestion commerciale et également dans les domaines de l'agroalimentaire. D'accord, Ok. très bien. Donc, tes qualités et tes défauts? Mes qualités, d'abord un peu trop aimant, trop jovial et ne sait peut-être pas définir les défauts des autres souvent. Se laisse un peu approcher trop facilement. Ça, ce sont un peu mes qualités. Et au niveau des défauts, c'est quelqu'un qui est un peu trop souriant aussi quelque part. Souriant. Souriant. Souriant, d'accord. Ton défaut. Pour finir, on le prend pour bête. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, quand on sourit trop, on te voit comme un bête. Ok. Donc là, c'est l'une des plus grandes... Des C'est plus l'un grands. des plus grands défauts que je peux dire. Un peu trop souriant. Un peu trop souriant. Ah ouais, tu n'as pas petit défaut. Nina, on a des fiches pour t'aider. Abou. Abou va Abou, venir va. avec les fiches. On applaudit Abou Dougouno, s'il vous plaît. Abou! Il n'a pas vu le visage. Abou est frais. Abou est très frais. Abou fait comme s'il n'aime pas télé. Il entend. Genre, il Lui-même, dépose il des a petits fait films. émission. Il a fait le grand talk. talk. Le grand Abou. C'est pas Abou d'hier qui est venu se donner un genre ici, là. Non, ça c'est notre Abou. Ça, c'est notre Abou, là. Ok, Nina. Vas-y, Nina. Ok. Candidat numéro 2. Est-ce que tu crois au coup de foudre? As-tu déjà eu un coup de foudre? Numéro 2. Vous dites? Est-ce que tu crois au coup de foudre? Oui, j'y crois. Est-ce que tu en as déjà eu un? Effectivement, j'en ai déjà eu. Ok. D'accord. Ok. D'accord. Est-ce que toi, tu crois au coup de foudre, Nina? Bien sûr, je crois au coup de foudre. D'accord. Candidat numéro 2. Oui. Ta dernière relation date à quand? Date de quand? Ma dernière relation date de 2 ans. 2 ans. Donc ça fait 2 ans que tu es célibataire. Tout à fait.
D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette relation? Je dirais que elle a eu mieux. Il dit quoi? On n'a pas saisi. Hein. Elle a eu mieux. Elle a eu mieux, hein, elle t'a laissé. Tout à fait. Tout à fait. Non, mais avant de te larguer, qu'est-ce qu'elle t'a donné comme excuse? Ou bien elle est partie sans te dire? Non, elle ne m'a pas donné d'excuses fragrantes. Voilà, et quand... C'est qu'elle est partie. Elle est partie, c'est ça. Parce que maintenant, là, on ne bras plus haut. Tu n'es pas obligé d'envoyer un message, tu disparais. En fait, la personne va constater. Tu te retires tranquillement. Yeah. Elle est devenue quelqu'un dans Live TV là. Depuis la fille de parler, elle est comme ça, et puis regarde les gars, la tête. La tête. On a Audrey au téléphone. Bonsoir Audrey. Bonsoir Kevin. Merci de nous appeler de la mythique commune de Yopougon. C'est ça, exactement ça, toujours Yopougon. Bonsoir Audrey. Bonsoir Audrey, comment tu vas? Je vais bien. D'accord. Est-ce que tu as une question ou suggestion, soit à donner à notre célibataire ou aux différents prétendants, ou un avis sur l'émission? Je voulais juste vous apprécier. Vous êtes très habillés aujourd'hui. Et Kevin aussi. Merci. Ah, merci. C'est gentil. Merci infiniment Audrey. Bah, t'es tellement gentil que nous aussi, on a envie de faire notre gentil en te proposant une petite question à laquelle tu devras répondre pour tenter de remporter la modique somme de 25 000 francs CFA. Il suffit juste de dire le nom de la présentatrice, sinon de l'une des présentatrices du JT de Live TV. Ah, tu regardes pas le journal? C'est ça un peu le truc. Ah. Regardez le journal, c'est important. Les gens s'attendent à ce qu'on dise le célibataire d'hier. Il n'y a plus ça, hein? Malika n'est plus prête à donner 25 000 facilement comme ça. Nina, on poursuit. Alors, candidat numéro 1, la même question. Est-ce que tu crois au coup de foudre? Bien sûr. As-tu déjà eu un coup de foudre? Oui. D'accord. Comment ça s'est terminé? Bon, je suppose que ça s'est terminé, vu que tu es là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon. Justement, on ne s'est pas entendu. Tout à fait. Tout à fait. Nina, par contre, Nina, encore une fois, tu peux totalement te détacher des fiches. Oui. Tu as le droit de poser des questions de façon spontanée. Hein, et puis, tu n'es pas obligé de leur poser la même question aux trois. Voilà. C'est comme tu le sens, c'est comme tu le veux. Ouais, c'est exactement ça. Candidat numéro 3. Est-ce que tu serais prêt là maintenant à te marier? À la seconde près. Ah, c'est ça aussi là. Wow. Ah, tu dis quoi? Tu peux répondre ta question. Tu es prêt à te marier maintenant, c'est ça? Je serai prêt à la seconde même pour pouvoir permettre à Kevin d'organiser une prochaine émission qui sera plus vraiment. Pourquoi? Attends, déjà, j'ai envie de savoir. Comment tu sais, comment tu sens que tu es prêt à te marier? Est-ce que pour toi, tu as des qualités d'un homme marié? Est-ce que tu as déjà connu le mariage? On ne sait jamais, hein? Tu as déjà été marié? J'ai connu la vie de concubinage. D'accord. Pendant combien de temps? Dans les temps séparés, si on veut additionner les périodes, ça peut faire environ 6 à 7 ans. D'accord. D'accord. Ok. En 3 relations précisément. D'accord. Dans 3 relations, la vie. Oui, c'est-à-dire qu'il a connu le concubinage 3 fois. Donc en fait, la vie de couple, le ménage avec une femme, voilà, c'est pas quelque chose dont il a peur, quoi. Il a de l'expérience. Voilà. Pas mal. Est-ce qu'on peut poser la même question aux 2 autres candidats? Oh, oui. Candidat numéro 2, est-ce que tu es prêt à te marier? Oui, je suis prêt à me marier. Ah, ils veulent se marier vraiment. Candidat numéro 1. Oui, c'est pourquoi je suis là. Et ça s'applaudit.
Nina et toi, bah, on te retourne la question. Est-ce que tu es prête à franchir le parvis de l'hôtel de ville? Bien sûr. C'est pourquoi que je suis là. Ah ouais. La braise. Braising girl. Est-ce que tu es prête à te marier? Est-ce que candidat numéro 1? Applaudissez-moi. Je suis prête. D'accord, ok. Candidat, tu es prêt à te marier? Bon, si ça vient, on va faire. Ok. Mais pourquoi tu vas si ça vient déjà? Candidat numéro 1, est-ce que tu as des enfants? Oui, j'ai des enfants. Combien? Je me suis marié très tôt. J'ai eu assez. J'ai 7 enfants. D'accord. Merci. Donc, Nina, tu as 3 enfants. Le candidat numéro 1 en a 7. Voilà. Donc, ça fait 10 enfants. Si vous, hypothétiquement, si vous matchez ce soir et que vous décidiez de faire chemin ensemble, vous auriez 10 enfants à charge. Enfin, il y en a qui sont grands, je présume. Et s'il y a un qui se rajoute, ça fait 11. Voilà. L'équipe de la Côte d'Ivoire. Exactement. Félicitations. Monsieur Lucien, le plus grand, il a quel âge? C'est une fille. C'est une fille, elle a quel âge? Elle a 27 ans. D'accord. Ah, on a le même âge en plus. Ah ouais. Ah ouais. D'accord. Candidat numéro 2, est-ce qu'on a des enfants? Oh oui. Combien? J'en ai 4. Ok. D'accord. Numéro 3? Numéro 3, je dirais que j'en ai pas pour le moment parce que la seule fille que j'ai eue, la mère s'en est échappée avec. Oh. Bah écoute. Joli comment? On dit elle s'est échappée, l'enfant tu dis joli. Mais le public là, qui les envoie? Allez, tu peux régler ça un peu. Qu'est-ce qui se passe? En fait, alors, ton public, je pense qu'il y en a dedans, ils applaudissent pour applaudir quoi. Le monsieur dit, la maman de l'enfant est partie, l'enfant, toi tu dis joli, yéré. Joli comment? Bon bref, écoute, beaucoup de courage et puis on espère qu'un jour tu retrouveras ta fille. Ouais, et franchement, et à vous les hommes, ça ne vous dérange pas des familles recomposées? En tant qu'homme, est-ce que vous êtes ouvert à ça? Candidat numéro 1. Reprenez la question. Est-ce que tu es ouvert à une famille recomposée, c'est-à-dire le fait d'avoir une femme qui a tout autant d'enfants que toi? Il n'y a pas de problème. Il ne peut pas avoir problème. Bah, on ne sait jamais. Hein? Ah non, lui, il ne peut pas avoir problème. On sait jamais. Non. Candidat numéro 2. Oui. Tu es prêt à endosser la charge d'une famille recomposée? Quand on aime une femme, on l'aime avec tous ses composants. Surtout que toi-même, tu en as 4. Évidemment. Donc vous allez vous aimer, vous tous. Tout à fait. Parce que toi-même, tu as aussi. Bon, numéro 3. Au niveau du numéro 3, ça serait un plaisir parce que ça serait l'occasion donnée d'avoir de nouveaux enfants maintenant. Oh, c'est beau. Bah écoutez, c'est sur cette phrase enchanteresse qu'on prend la pub. De retour sur le plateau du vrai match. Votre intérêt pour ce programme ne se réduit jamais à peau de chagrin. Bien au contraire, vous ne cessez de le porter chaque soir. Merci infiniment. Dans quelques minutes, un candidat mystère deviendra peut-être livide à l'annonce de Nina, puisque lui, notre célibataire de ce soir, doit éliminer un candidat sur 3. Le gigantisme du suspense grimpera tout à l'heure. Vous le savez, ce soir, nous sommes là pour consteller les murs de fondation du célibat. Une première mi-temps émaillée de questions succinctes, mais suffisantes pour procéder à la première éviction de la soirée. Lequel des 3 candidats se verra exclu en premier? Lucien, 53 ans, ou Rodolphe, 39 ans, ou encore Romuald, 38 ans. On me dit à l'oreille que les commentaires pleuvent sur le live Facebook. Mais bon, Nina ne peut pas les lire, malheureusement. Nous non plus, vous le savez. Cette émission est en direct chaque soir, du lundi au jeudi à partir de 22 h. À défaut de vous lire, nous allons écouter le public sur ce plateau. Oui, parce qu'au final, on a 4
copines à Nina qui sont là. Elles sont où les 4 copines? Elles sont 3. Voilà. Elles sont 4. Elles sont 4 copines. Et donc, j'ai bien envie que l'une... Déjà, tu es plus proche de qui? Parce que quand on est nombreuses comme ça dans l'amitié, il y a toujours une... Toi, tu es proche des 4. Ça, elle aime gâter l'amitié des gens. Quelqu'un vient, ses 4 amis, tu demandes elle est proche de qui? Elle est proche des 4. Merci là-bas, merci. Non, attends. Non, mais c'est la vérité. Qui est la plus sérieuse des 4? La plus sérieuse... Ah, c'est chaud. Tu veux pas parler? C'est chaud. Bonsoir. Dans le micro. C'est elle la plus sérieuse. C'est quoi ton prénom? Kiarazoku. D'accord. Ok. Tu vas bien? Ça va. Bon, tu connais très bien ton ami. Hein. Ce soir, tu as pu l'entendre s'entretenir avec 3 candidats mystères. Lequel ne t'a pas du tout convaincu? Le candidat numéro 2. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il est possessif et très jaloux. Est-ce qu'il n'est pas violent? Parce que moi, ça me fait peur. Quelqu'un qui est possessif et en plus de cela, il est jaloux. On ne sait pas ce qu'il peut faire. Donc, moi, le candidat numéro 2 me fait peur. D'accord. D'accord. Il y en a une autre des amis de Nina qui veut prendre la parole. Bonsoir. Bonsoir. Ben, c'est pareil, c'est la même question pour le candidat numéro 2 aussi. D'accord. C'est la même question qu'elle a posée. Est-ce qu'il n'est pas violent? D'accord. Parce qu'il a dit qu'il est très jaloux et très possessif aussi. D'accord. Candidat numéro 2, tu as la possibilité de répondre à ça. Ok. En ce qui concerne la violence, je ne suis pas violent. Quand je dis je suis possessif, il faut bien argumenter. Merci. Il faut valoriser ce qu'on a. Et puis, il faut protéger. Voilà. Donc, protéger ne veut pas dire violence. Et puis, quand je dis que je suis possessif, je veux dire que si j'y adhère, alors j'y mets les moyens à la disposition pour que ce soit les miens. Voilà. Je n'ai pas partagé, c'est tout. Ok, donc pas du tout de violence. D'accord, Nina. D'accord. Faut bien choisir. Qui décides-tu Tu es mauvaise. d'éliminer? Je décide d'éliminer le candidat numéro 2. Le candidat numéro 2. Exactement. Mais, Nina, j'ai envie de te demander, est-ce que tu as bien fait le choix? Oui. Je pense que c'est... Quand j'ai entendu possessif, j'ai eu un peu peur. Je pense qu'elle est bien décidée. Elle est bien décidée. Okay. Ouais. Le candidat numéro 2. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Tu nous rappelles ton prénom? Randolph. Randolph. Oui. Ah, c'est pas Rodolphe, c'est Randolph. Oui, c'est Randolph. Ah, d'accord, autant donc, pour moi, Randolph, j'ai dit Rodolphe. tu as 39 ans, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Tu as 39 ans, tu évolues comme responsable au ministère juridique, au ministère de la Constitution. D'accord. Voilà, c'est toi, ma maman cherche au ministère là. En tout cas, enchanté. Enchanté. Maintenant, quand tu vois Nina, comment tu la trouves physiquement? Ben, physiquement, elle est très belle. D'accord. Nina, Randolph. Randolph, il n'est pas mal du tout. Il n'est pas mal du tout. Pas du tout, il n'est pas mal. Il n'est pas mal du tout. D'accord. Randolph, est-ce que tu as un truc à dire avant de nous quitter ce soir? Juste saluer le charmant public. Ah, c'est gentil! Et moi, en fait... Et très ravi d'être passé à l'ATV. Aussi, ça me permet de faire votre connaissance. D'accord. Et puis, merci à Linda. De rien, Randolph. De rien. De rien. Randolph, est-ce que tu peux défiler un peu? Si tu veux. Mettez la musique. Merci, Randolph. Merci beaucoup. Tu peux lui faire la bise, hein, si tu veux. Non, pas de souci, hein. Merci, Randolph. Bon, Nina. C'est ça qu'il a.
Allez. Il a du peps. En tout cas, il est jovial, il Ouais, est drôle. Il est très jovial. Il est drôle et ça se voit qu'il est débonnaire, quoi. Ouais. C'est vrai que bon, souvent, il met les R, mais il est gentil. L'habit fait pas le moine, hein, mais il ne me donne pas l'impression d'être quelqu'un de violent. Non, je crois pas qu'il soit violent. Je pense que comme il Je a pense dit, c'est pas, parce après, que quand je- il aime, c'est il moi. est totalement possessif, quoi. Voilà. C'est ça. Bon, Nina, tu viens d'exclure, déconduire, d'éliminer Randolph. Maintenant, il te reste 2 candidats encore calfeutrés dans nos 2 boxes différentes. C'est Donc, ça. la première box et la 3e box. Voilà. Dans la première, tu as Lucien, 53 ans, père de 7 enfants. Et dans la 3e, tu as Romuald, qui a une fille, mais malheureusement, qui est portée disparue. Voilà. Est-ce que tu es prête à totalement bifurquer dans la 2e partie, assez coquine de la soirée? Guéguerre. Deuxième mi-temps, jingle. D'accord. Avant de parler de cette deuxième mi-temps, on a un appel de Saint-Fra. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Ça commence mal, hein? Bonsoir. Allô? Ça va, tu vas bien? Oui, ça va. D'accord. Bon, merci de nous regarder depuis Saint-Fra et on salue tous les habitants de Saint-Fra, bien évidemment. Est-ce que tu aurais une question, un avis à donner, un conseil à partager? Le candidat numéro 1. Aïe, il a fait quoi? Tu le veux? Bon, je voulais qu'elle choisisse le candidat numéro 1. Ah, tu veux qu'elle désigne comme homme du match ce soir le premier candidat, donc Lucien. Oui. Pourquoi? C'est quoi la raison? Il est plus mature que l'autre. Il est plus mature. Est-ce que c'est du fait de son âge que tu penses qu'il est plus mature? Ou c'est dans ses propos? C'est dans ses propos. D'accord. D'accord, ok. Bon, on va te poser une question pour tenter de remporter la somme de 25 000 francs CFA. Tu peux nous donner le nom d'une présentatrice du JT sur la FTV? Le JT. Bon. C'est fini. Malik a dit au-delà, niette. Il n'y a pas besoin. Désormais, vous allez regarder le journal. C'est ça. La présentatrice qui se sape comme ça chaque soir là. Vous ne connaissez pas son nom. C'est ça. Elles sont 2 même. Il y en a une qui fait du lundi au jeudi, l'autre fait vendredi. Ok. Moi-même, je savais. Tu ne savais pas? Donc toi, tu es dans la télé Non, comme ça? non, je sais qui fait, mais je pensais que elle était seule. C'est ton émission, c'est moi qui t'intéresse. Faut pas faire. Bon. Pas fait. Écoute, Kevin avait déjà annoncé les couleurs. Nous sommes dans la deuxième mi-temps. Donc là, il y a une musique. Merci. La lumière qui est amenée. Et tu as la possibilité. Ils sont fiers quand ils disent ça. Je te dis. Bon, effectivement, il est 22h passé de 41 minutes. Les enfants dorment, les grands sont éveillés. Et les personnes qui sont là sont des personnes très matures et vaccinées, on va dire ça comme ça. Donc c'est la phase intime. Tu peux rentrer dans les différentes chambres et poser les questions qui te viennent en tête ou des questions qui sont écrites sur la petite fiche qu'on t'a préparée. Les hommes, est-ce que vous êtes prêts pour la phase coquine? Oui. Je suppose que Nina, tu es aussi prête? Je suis prête. Donc ils sont tout à toi. Alors, candidat numéro 1. Oui. Est-ce qu'il y a une partie de ton corps que tu n'aimes pas? Vous pouvez reprendre la question? Est-ce qu'il y a une partie de ton corps que tu n'aimes pas? Jamais. J'aime tout mon corps. Bien. Si tu me permets, est-ce qu'il y a une partie de ton corps que tu aimes le plus? Toujours c'est moi? Oui, le candidat numéro 1. Toujours. J'aime presque tout, hein. Il aime quoi? Je sais pas. Presque tout. Presque tout, d'accord. Oui. D'accord. Donc, Ok. tu n'as pas de préférence Je n'ai pas de physique préférence. te concernant. Ok. D'accord. Tu as connu combien de femmes dans ta vie, candidat numéro 1? Je connais combien de femmes? Oui, dans ta vie. Dans ma vie, je connais seulement 2 femmes.
Pardon? Oui. Attends, j'ai envie de poser une question qui est forcément pas coquine. Oui. Mais est-ce que les 7 enfants, c'est avec la même femme? Voilà pourquoi j'ai dit. La première femme, j'ai eu un enfant. Et la seconde femme qui est venue, j'ai eu 6 enfants avec elle. Il y a eu plus de jumeaux que de... D'accord. Ah, ok. Donc, en fait, tu as eu des jumeaux à maintes reprises. Ouais, Deux fois. À 2 reprises. À 2 reprises. Oui. D'accord. Ok. Ah, en tout cas. Le père, tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un. Il rate pas la cible. Hein. D'accord. Alors, candidat numéro 3. Tu as Oui. connu combien de femmes dans ta vie? J'ai connu précisément 5 femmes. Ah. Précisément. En 38 ans d'existence sur la Terre. D'accord. Non, mais c'est bien. Ah non, non. Je tiens à préciser que ce n'était pas du tout un jugement de valeur. Hein. C'était pour être clair. D'accord. Et on n'avait pas posé la question de savoir c'était quoi la partie de son corps qu'il préférait le plus. Candidat numéro 3. Je préfère toutes les parties de mon corps que Dieu a créées. D'accord. D'accord. Il n'y a pas de parties qu'il n'a pas créées là. Tout Donc attends, juste une petite question. Vous êtes contre le BBL, tout ce qui est transformation et tout. Candidat numéro 1, pour ou contre? Pardon? La chirurgie esthétique. Vous pouvez reprendre la question. Pour ou contre la chirurgie esthétique? Chez une femme. Hein. C'est une femme qui se refait les seins, les fesses. Je vois bien, je vois bien. D'accord. Pour ou contre? Je suis beaucoup contre. Il y a beaucoup pour. Il a dit beaucoup contre. Ah, j'ai entendu pour. Beaucoup pour ou beaucoup contre? Contre. Beaucoup contre. contre. Ok, d'accord. Ok. Candidat numéro 3, pour ou contre? D'abord, je suis contre parce que je suis physiquement athlétique. Et donc, je pense que la femme est naturellement belle de la manière dont Dieu l'a créée. Et d'accord. Nina, tu peux poursuivre. Candidat numéro 3. Quelle est ta plus longue période? je ne vous ai pas saisi, s'il vous plaît. Quelle est ta plus longue période? Environ 2 ans. 2 ans sans... Ça va. Numéro 1. Lucien? Oui. Quelle est ta plus longue période sans rapport? Bon, ça tarde au moins 6 mois. 6 mois, d'accord. Okay. Et toi, Kevin? Hein? Toi, Kevin? Quoi, moi? Toi? Quoi? Ta plus longue période? 4 jours. Il est très franc, mon frère, là. Oui. Très franc. Ok. Candidat numéro 3. Au bout de combien de temps tu estimes qu'on peut avoir des relations? C'est-à-dire quand vous vous rencontrez? Au bout de combien de temps? C'est auquel des candidats? Candidat numéro 3. Candidat numéro 3. D'accord. Personnellement, je crois au coup de foudre. Donc, je pense qu'il n'y a pas de temps précis pour avoir avec une personne qu'on pense aimer ou qu'on dit qu'on aime réellement dans le cœur. Ah. Donc, si on s'aime, on peut le même soir. Le même jour. D'accord. On peut être philosophe comme ça pour dire si on se voit. S'il vous plaît, je n'avais pas terminé. Oui, vas-y. Vas-y. Mais à ce niveau-là, il y a un hic. Lequel? Le hic est de pouvoir définir la précision
du type d'amour qu'on a pour la personne avant d'aller sur le champ. Est-ce qu'on pourra maintenir ce cap-là ou le lendemain, on sera en train de briser ce cap-là? Mais ça, on ne peut pas le savoir aussi, hein, parce qu'un coup de foudre, ça ne prend pas tout ça en compte. Hein, c'est gagner, gagner, perdu, perdu, comme on le dit. C'est-à-dire que si tu estimes que quand on a le coup de foudre, on peut le même soir, même 2 ans plus tard, on ne peut même pas prétendre connaître une personne à 100%. Donc ça, par contre, c'est subjectif. Merci. Donc, tu ramènes la question au premier candidat. Exactement. Candidat numéro 3. J'aimerais te ramener la question à toi, Nina. Oui. Au bout de combien de temps tu penses que c'est raisonnable? Moi, je suis chrétienne engagée. Ok. Et je suis pour la chasteté jusqu'au mariage. Donc, si ça peut durer 2 mois, 3 mois, 1 an, tant qu'on reste à la chasteté, ça ne me dérange pas. Donc, Nina, ce soir, si tu matches, hein, si potentiellement tu matches avec l'un des 2 candidats encore dans la compétition et que vous décidez hein, d'apprendre à vous connaître, tu vas lui demander de rester chaste jusqu'au mariage. D'accord. Bon, du coup, candidat numéro 1, qu'est-ce que tu penses de cette idée-là, d'être chaste jusqu'au mariage? Je suis tout à fait d'accord. Étant mature dans le mariage et aujourd'hui célibataire, je pense qu'avec mon âge, je suis tout à fait d'accord avec mademoiselle Nina, qu'on peut atteindre jusqu'au mariage. D'accord. Et numéro 3, la même question? Je suis très d'accord avec le fait de rester chaste parce qu'on ne sait pas précisément dans quel type de relation on se lance. D'accord. Okay. Nina, j'aimerais savoir, est-ce que cette décision-là, elle a été prise après que tu aies eu tes enfants ou quand tu as eu tes enfants, tu étais dans le mariage? Après que j'ai eu mes enfants, parce que c'est en ce moment-là que je suis devenue chrétienne engagée. Je suis née chrétienne, mais chrétienne engagée, il n'y a pas si longtemps que ça. D'accord. Et après ça, j'ai décidé d'opter pour la chasteté avant le mariage. D'accord. D'accord. Bonsoir, on a un appel. Bonsoir. Jacques. Oui, bonsoir, Kevin. De Yopougon. Tu vas bien, Jacques? Oui. Oui, je vais très bien. D'accord, nous aussi, on va très bien. C'est ça. Est-ce que... Vas-y, qu'est-ce que tu veux nous dire ce soir? Bon, moi, personnellement, ce que je voulais vous dire, c'est que comment je peux appeler ça? Les candidats? Les candidats sont vraiment vrais ce soir. Ouais. D'accord. Voilà, voilà. Et comme on appelle notre prétendante, je crois qu'elle est aussi vraie. D'accord. Donc, c'est une question de décision. D'accord. Voilà. Tu lui aurais conseillé de choisir quel candidat? À supposer que c'était ta sœur. Vraiment, si j'ai une proposition à faire, je dirais celui qui a déjà 7 gosses, hein. D'accord. La met 3. D'accord. D'accord. Donc, Lucien. Donc, tu vas demander à Nina de choisir Lucien comme homme du match. Voilà, qui a 7 enfants, elle en a 3. S'ils font un comme Brésil, si bien signifié, ça fait l'équipe nationale. Et en parlant d'équipe nationale, est-ce que Jacques, pour tenter de remporter 25 000, est-ce que tu peux nous dire le nom? Non, je veux même pas tenter. Tu veux pas les 25 000? Non. Ah non, mais l'argent là nous suffit pas. Merci. Ok, merci. Merci Jacques. Ah, c'est bien, merci. Merci beaucoup. Merci. Appelle demain encore. Mais c'est la première fois qu'on a un appel depuis le début de cette émission-là, hein, depuis donc février. Non, depuis mars, on a débuté en mars, non? Oui, en mars. En mars, et la personne nous dit non, je ne veux pas tenter. Non, on a débuté en février, en mars. Je ne sais plus, mais en tout cas, je ne vais pas tenter. Ah, bon. Bref, non, ce n'est pas la première personne. Il y avait un gars qui avait appelé et puis dit, c'est à moi, il voulait faire match là. Ah. Bon, Nina, on va faire la dernière question, l'ultime. D'accord. La dernière question, c'est pour le candidat numéro 2. Numéro 2, tu es sûr? Numéro 1, s'il vous plaît. Non, tu veux pas poser l'ultime question numéro 1. Non, l'ultime question, donc ça sera au 2. Au 2, par souci d'équité quand même. D'accord. Vas-y. D'accord. Qu'est-ce qui vous plaît?
Qu'est-ce qui vous plaît au lit? Candidat numéro 1 et candidat numéro 2. Numéro 3. Attention au micro. Qu'est-ce qui me plaît? Et puis, il rit, Oui. Oh là là. Tonton Lucien. Ouais, j'aime Maducini. Il a dit quoi? C'est aimer Maducini. Oui, c'est l'aimer. Non, ça c'est l'amour, que l'amour on s'aime. Maintenant, quand vous partez sur le lit, là, oui. C'est quoi qui te plaît? Bon, ce qui la plaît me plaît. D'accord, c'est que si vous êtes dans le lit. Voilà. C'est que tu veux faire, il va faire. Voilà, c'est qu'elle veut pas voilà, faire. Candidat numéro 3, du coup. Juste la période où la femme et son homme se tiennent les mains et se mettent à prier avant de dormir. Enlevez lumière tamisée là. On parle de prières, voilà la musique, voilà lumière tamisée. Et non. Moi-même, je suis dépassée. Non, Seigneur, quand tu reviens de retour sur le plateau du vrai match. Si vous nous prenez en marche, nous sommes ce soir avec Nina, âgée de 39 ans, qui est entrepreneur et qui nous a gratifié de sa présence ce soir, en plus de ses 4 amies ici présentes dans le public. Et puis, je tenais à dire merci à Désiré. Désiré, ça suffit maintenant. Ok, Désiré tamise la lumière. Depuis, me dit, quand j'ai dit lumière, j'ai dit Désiré, lumière tamisée. Désiré, c'est bon? Désiré Lumière. Désiré Lumière, ça Désiré fait aller? Lumière. On applaudit pour Désiré Lumière. Écoutez, bref, on revient au sujet. Donc, des questions ont été posées ici, pêle-mêle, des questions, en l'occurrence des questions coquines, ont été posées. Maintenant, il est temps. On arrive à cette phase ultime-là. Il va falloir que tu choisisses, pour ne pas dire la personne à éliminer. Et est-ce que déjà tu te sens prête? Oui, je suis prête. Ou peut-être tu aurais envie d'entendre un peu tes copines? Ou poser une dernière question. Non, ça va, je suis prête. Ça va, d'accord, bon, elle est prête. Allez. Attends. Donc, des questions plus ou moins coquines ont été posées, des réponses plutôt franches ont été données. Nina, une femme pleine de joie, qui sait pertinemment ce qu'elle recherche, va devoir trancher. Vous le savez, il n'y a jamais de rétro-pédalage. On ne revient jamais sur sa décision, ça n'existe plus. D'ailleurs, un adage africain dit que l'eau qui est versée là ne peut pas ramasser. Nous croisons donc les doigts, comme chaque soir d'ailleurs, pour qu'on ait un match ce soir. Je ne sais pas pour vous, mais mon intuition ne me dit rien. Et j'espère bien que mon intuition ne va pas mettre la honte sur moi. Quoi qu'il en soit, j'en sais rien. En tout cas, tous les dés, Nina, sont lancés. C'est ça, un nouveau casting qui se joint au microcosme qu'est la famille du vrai match. La recherche de l'âme sœur est la pierre angulaire de ce programme, vous le savez. Quand les sentiments partagés avec une personne s'effilochent, vous pouvez les aviver avec une autre personne. Et ce, qu'importe la tranche d'âge à laquelle vous appartenez. Vous pourriez me dire que ce discours est totalement angélique, que ce discours est d'un angélisme total, mais pas du tout. Ça s'appelle du réalisme. Notre casting de ce soir en est la preuve formelle. Notre célibataire de ce mercredi 27 mars 2024 a jaugé les 2 personnalités de ces 2 candidats mystères encore en lice. Seulement l'un des 2 sera gratifié du sésame de l'homme du match. Nina, qui décides-tu d'éliminer? D'abord, pourquoi tu décides d'éliminer cette personne? Sans trop rentrer dans les détails trop précis. D'accord. J'ai décidé d'éliminer cette personne parce que je me retrouve plus en l'autre. D'accord. Oh, c'est beau ça. Je me retrouve plus en l'autre. C'est très beau. Mais et quel est celui en qui tu te retrouves? Pas du tout. Quel est celui que tu élimines donc? Je vais devoir malheureusement éliminer le candidat numéro 1. Moi j'ai franchement envie de te poser une question de manière frontale. Est-ce que c'est parce qu'il a 7 enfants? Est-ce que ça a été
déterminant dans ton choix? Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait 7 enfants. Comme j'ai dit tout à l'heure, je me retrouve plus au candidat numéro 3 que le candidat numéro 1. D'accord. Et on respecte Et ta ton décision, droit, hein. bien évidemment. Le candidat numéro 1, s'il vous plaît. Bonjour. Bonsoir, monsieur Lucien. Ça va très bien. Merci. Très belle chemise. Ouais. Lucien, enchanté. Enchanté. Donc, Lucien, Nina, Lucien, maintenant que tu la vois pour de vrai, comment tu la trouves physiquement? Très belle. Merci. Très charmante. Très charmante. Est-ce que c'est ton genre de femme? Oui. D'accord. Nina, comment tu trouves Lucien? Je le trouve très mignon. Très mignon. Oui. D'accord. En tout cas, Lucien, tu as un truc à dire avant de partir? Bon, je la souhaite une bonne chance. C'est gentil. Avec mon jeune frère. Ça marche. Voilà. Et puis nous, on salue tous tes enfants, surtout ta fille aînée de 27 ans. Ouais. Merci beaucoup, Lucien. Merci beaucoup, monsieur Ciao. Lucien. Merci. Merci beaucoup. Merci. beaucoup. Oh, il est Jumpman en plus. Merci Lucien, merci infiniment. Bon Nina. Franchement, ça, je sais pas, ça me fait, je sais pas comment j'ai dit, ça me fait chaud au cœur. Ouais, de voir qu'il y a des personnes comme ça, sérieuses, qui croient en l'émission, quelqu'un qui a déjà passé la cinquantaine, c'est magnifique quand même. Et ça se voit que c'est un homme respectueux de la femme. Ouais, c'est-à-dire qu'il t'a fait la bise sans trop vouloir te déranger, franchement. Nina. Oui. Maintenant que tu as éconduit 2 candidats, il n'en reste plus qu'un, qui est dans la 3e box. Et c'est ce qu'on appelle ici l'homme du match. L'homme du match, jingle. Lila, en fait, je pense que c'est la première fois que tu n'as même pas daigné regarder qui était derrière les rideaux. Ce soir, j'ai regardé aucun candidat bien avant. Alors que moi, ça fait un bon bout de temps que je ne regarde pas, donc je ne saurais même pas te dire à quoi il ressemble ou essayer d'être stressé un peu, non. Nina t'a invité à, tu peux venir être à ma rejoindre droite. Rising Girl. On va découvrir l'homme du match, désigné par Nina dans une poignée de minutes. Cet homme-là qui est la plébiscité. Voilà. L'homme du match, s'il vous plaît. Bonsoir. Tu vas bien? Tu peux te mettre. Donc c'est Romuald. Romuald, enchanté. Nina, Romuald, Nina. Enchanté. On vous laisse juste discuter un peu quelques secondes, juste échanger, vous regardez droit dans les yeux et puis après 10 secondes, on passe au vote. C'est bon? C'est bon, vous pouvez vous regarder, discuter, vous poser 2-3 questions, comme vous voulez. Voilà. Bon, écoutez, et on rappelle en fait que quand on décide de matcher, c'est pour potentiellement se voir, aller au restaurant. Voilà, ça ne veut pas forcément dire qu'on va se marier ou se passer la bague le lendemain. Tant bien même que c'est ce qu'on espère vivement. Bon, je pense qu'ils ont fini de causer. C'est bon? Ils ont fini. Ils ont vite causé. C'est jeu. Bon, on va faire un décompte à 5. Vous allez vous mettre dos à dos. Romuald, tu vas attraper les panonceaux dans... Voilà. De part et d'autre. Voilà, si tu as envie de matcher, c'est le pouce, c'est le panonceau vert. Voilà, et sinon, pas match panonceau rouge. Donc vous tenez les 2 panonceaux dans les 2 mains différentes pour pas qu'on ait des mélanges, des trucs comme ça. Est-ce que public, vous êtes prêts? Allez, 5, 4, 3, 2, 1, vote. En vote. Bon. Nina a décidé de ne pas matcher ce soir. Romuald, quant à lui, a décidé de matcher notre célibataire du soir. Romuald, vous pouvez vous détacher. Dans tous les cas, vous n'avez pas matché. Nina, pourquoi tu as décidé de ne pas matcher ce soir? J'ai décidé de ne pas matcher ce soir parce que... Non, tu peux le dire, mais tant que c'est gentil, physiquement, il ne te plaît pas, c'est ça? Tu n'as pas eu cette attirance-là? J'ai pas eu ce déclic-là, il n'y a pas eu ce truc-là, cette connexion. D'accord. Pendant 2 minutes, il n'y a pas eu cette connexion. Quand vous êtes regardé, quand vous êtes parlé. Ouais. Et Romuald, quant à toi, pourquoi tu as décidé de matcher? J'ai décidé de matcher parce que je ne veux plus courir après une femme. Je veux juste passer à l'étape supérieure et puis avancer dans ma vie.
D'accord. Donc, c'était vraiment prêt. Mais tu as matché quand même parce qu'elle te plaisait en tant que soit peu. Oh oui, parce qu'elle est... Non, pas parce que tu es trop en quête d'amour. Non, pas. D'accord. Okay. Mais malheureusement, ça n'a pas marché avec Nina. Mais si ce n'est pas Nina, ben, j'espère que ça sera une autre. Voilà, donc... Et Nina, on espère que ce sera un autre. Et on te le souhaite parce que tu es une très belle femme, très intelligente et c'est tout ce que tu mérites. Et puis on dit souvent une de perdue. Mais je dis pour toi, une de perdue, une de retrouvée. Et Nina, un de perdu, un de retrouvé. On va dire ça comme ça pour qu'il n'y ait pas tout un pèlerinage. Exactement. Bah, écoutez, on se donne rendez-vous demain. Demain, c'est un peu la finale de la semaine parce que c'est la dernière soirée de cette semaine. Mais bon, on espère que demain... Oui, à l'instar de la semaine passée. Hein, on a fait lundi, mardi, mercredi, il n'y avait pas de match. Et puis au final, jeudi, on a eu un match. Donc on espère qu'on va terminer comme ça en beauté aussi. Exactement. On espère vivement avoir un scénario identique que celui de la semaine dernière. C'est ça. Voilà. On se donne donc rendez-vous demain, jeudi 28 mars 2024, à partir de 22h pétantes sur les antennes de Live TV pour le vrai match, la seule émission de l'heure. C'est ça. À demain. La couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Va prendre la couronne. Algérie ou